bienvenue dans Troll de Dames pour la première de MJ. Es-tu là? Dans cette saison d'ouverture, vous allez découvrir En quête de gloire les aventures de Corne et Rico, ici présents donc dans l'univers de l'Œil Noir. Vous pouvez le constater. Alors l'Œil Noir, quelle édition? L'édition 1984, la première édition, voilà, l'édition basique, l'édition de référence. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix, me direz-vous? Bonne question, très judicieuse, Corne, bravo, quelle pertinence dans tes choix de questions. Eh bien, tout simplement parce que certains ont commencé le jeu de rôle avec Donjons et Dragons, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai commencé avec l'Œil Noir lorsque j'étais... Jeune. À l'année de sortie. Pas loin, à l'ancienne, dans le grenier, sous les combles, allongé sur la moquette. Non, il y a des choses qu'on ne veut pas savoir. Mais si, avec le crayon qui passe à travers la feuille sur la moquette, c'est très important. Bref, j'ai commencé par l'Œil Noir. Et voilà, j'avais envie pour cette première de faire un retour aux sources et de vous le proposer, puisque vous êtes plus jeune, moins vieux que moi. J'ai rien compris. Bref, j'ai essayé de trouver une solution pour dire que je n'étais pas très âgée, mais voilà, bref. Et puis ça tombait bien parce que nous, l'Œil Noir, on ne connaît pas du tout. Malgré les années de jeu de rôle derrière, j'ai jamais mis les pieds dans cet univers. Donc ce sera une découverte. Une magnifique découverte. Magnifique, on verra après. Hein. Bien. Alors, l'Œil Noir, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle dans un univers médiéval fantastique, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous croiserez donc... Des choses médiévales, des maisons médiévales, des bottes de paille médiévales. Genre médiéval. Voilà. Des elfes, des orques, des trolls, voilà, tout le bestiaire. J'ai pas dit que vous alliez les rencontrer, j'ai dit que vous pourriez les croiser éventuellement. En Bref, plus, elle a donné dans l'ordre. C'est dans l'ordre que vous allez les voir. Des magiciens, évidemment. Et au niveau du système de jeu, bien c'est un système de jeu tout ce qu'il y a de plus simple, puisque vous avez des qualités qui vont être la force, le charisme, etc. C'est pour ça en fait. C'est tout moi. C'est parce que c'est simple. Et des compétences, qu'on a largement simplifiées pour cette partie de découverte. Et pour ce faire, vous devrez faire donc des tests avec votre dé. Et quel dé allez-vous choisir? Un dé à 20 faces. Le dé 20. Le dé 20. Avec un œil dedans. Il vous faudra donc jeter le dé et faire en dessous de votre caractéristique. Ouais, on fait 18 et 20, on est déjà... On est des experts. Ainsi, si vous avez, je ne sais pas, 12 en force et que je vous demande un test de force, afin de le réussir, vous devrez faire... Un test de force? Vous devrez faire... C'est lui qui est fort en maths. Hein. 12 ou moins. Si vous faites 1, c'est ce qu'on considère comme une réussite critique. Et là, envolée de colombes, feu d'artifice, il se passera quelque chose de formidable. Si malheureusement vous faites un 20, eh bien là, c'est la loose. C'est la loose absolue. Et d'une situation tranquille peut naître un véritable drame. Mais ça, nous reviendrons le moment venu. Et ensuite, vous aurez besoin du D6 pour calculer les dégâts. Ça, c'est classique. Très classique, dé à 6 faces. Bien. Donc pour vivre cette aventure palpitante, je serai votre MJ et vous serez tous les deux l'incarnation de nos deux héros. Vous interpréterez donc les frères Flickenrock. Vous êtes nés dans une famille de saltimbanques et vous avez voyagé à travers toute l'aventurie avec vos parents durant toute votre jeunesse. Et ensuite, chacun est parti de son côté. Corne, tu seras Robac, l'aîné des deux frères, celui qui aurait pu réussir à devenir un vrai comédien, mais la fièvre du jeu aura eu raison de ta carrière, te poussant à fuir tes diverses créanciers. Tu es habile de tes mains, tu as le verbe facile, tantôt voleur, tantôt grandiloquent. Tu arpentes la vie comme tu joues au jeu, comptant sur ta bonne fortune et tes talents de prestidigitateur pour te sortir de toutes les situations. Rico, quant à toi, tu seras Yergan, le plus jeune des deux frères, le charmeur de la famille. Promis à une carrière de magicien, tu as tout fait foirer le jour où tu t'es entiché de la fille de ton maître magicien. Renvoyé de l'académie avec une demi-formation, tu as utilisé ta carrure pour gagner ta vie à la boxe clandestine. Mais là aussi, une histoire de demoiselle t'aura valu un départ précipité. C'est donc ensemble que vous vous retrouvez après toutes ces années à avoir été séparés.
Bien, maintenant vous êtes prêts à plonger avec nous dans une aventure où tout est possible. Alors, place au premier acte de notre campagne, intitulée « La roue du destin ». Installez-vous confortablement, servez-vous à boire, ouvrez grand vos yeux et surtout, sortez-vous les dés du cul. Alors, votre aventure commence au cœur du royaume d'Albernie. Plus exactement, à l'ouest de l'Aventurie, près de la mer des Sept Vents, au nord du Grand Fleuve. C'est une province dans laquelle on trouve de nombreuses forêts, des marais, qui est une terre empreinte de magie, dans laquelle il n'est pas rare de croiser des fées. Figurez-vous, vous êtes dans le territoire. La fée du logis. Des elfes, effectivement, et des nains aussi, eux aussi, en quête de gloire. Nous voici donc dans la petite ville de Cordia, une petite ville chaleureuse et accueillante, avec des rues pavées, bordées de bâtiments aux façades colorées, dans lesquels on trouve de nombreux commerces. C'est une ville accueillante, dans laquelle la population coule des jours heureux, rythmée par le calendrier des festivités annuelles, la fête des moissons, la fête des solstices, etc. C'est donc une ville dans laquelle on fait souvent la fête et où il fait bon vivre. Ça me va. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, évidemment. Vous êtes là, je suppose. Ah oui, évidemment. Cette ville est dirigée par le seigneur Armand, qui est un descendant d'une illustre famille de magiciens. C'est un homme, lui aussi, à l'image de la ville, bienveillant. Il a perdu son épouse une quinzaine d'années auparavant dans un terrible incendie qui a ravagé une grande partie de la ville. Et il l'a retrouvée ou pas du coup? Il ne l'a pas retrouvée, non. Elle est partie définitivement paix à son âme. Dans les nuages. Rejoindre le reste de la génération. Mais il est dit que chaque année, le soir du solstice d'été, on entend la belle chanter. Ça, c'est une des rumeurs, un des folklores de la ville, sur lequel vous surfez d'ailleurs grandement, puisqu'en tant que saltimbanque, vous arrive régulièrement d'utiliser cette histoire pour faire pleurer les baies, et on sait comment ça se termine. Notre seigneur Armand a plusieurs enfants, 2 fils qui sont partis courir l'aventure à travers le pays, et il vit donc seul au château avec sa fille unique, Rowena. Il est aidé dans la gestion de la ville par un conseil des sages qui est composé des anciens de la ville, anciens marchands, anciens combattants, anciens magiciens. La population de Cordia est principalement une population paysanne et commerçante, mais il n'est pas rare de voir des hommes d'armes venir dans la ville de Cordia, puisque au sein du conseil des sages se trouve Manfred, le maître d'armes du palais, qui est un ancien aventurier, retraité aujourd'hui pour cause de blessures, qui dispense leçons et apprentissage autour du métier d'armes. Donc régulièrement, vous voyez passer dans la ville, dans les tavernes, de jeunes aventuriers, ou de vieux aventuriers, ou des hommes de guerre, qui viennent se former. Ainsi démarre notre aventure. Vous avez établi votre fief dans la ville de Cordia suite aux différents déboires que vous avez pu vivre dans vos expériences personnelles. Toi, renvoyé de l'école de magie, toi, contraint de quitter la troupe dans laquelle tu étais parce que tes dettes étaient trop importantes. Vous avez atterri dans la ville de Cordia, que vous aviez visité lorsque vous étiez jeune avec vos parents. Ah, je m'en souviens, ça. Moi aussi. Et très bonne mémoire. Vous en aviez gardé un très bon souvenir quant à l'accueil qu'elle faisait au saltimbanque. Vous êtes donc établi à la lisière de la ville, dans un campement réunissant des marginaux, des saltimbanques, des manouches. Voilà, des voyageurs. Des voyageurs venus de toutes parts, et vous vivez de petits boulots divers et variés, ainsi que de vos talents de saltimbanque que vous vendez à l'occasion. Comme tous les soirs, évidemment, vous venez dépenser l'argent que vous n'avez pas dans la taverne du lapin qui saute. Lapin qui saute. Le lapin qui saute, une taverne sombre et enfumée, vibrante du brouhaha des conversations et du cliquetis des verres qui s'entrechoquent. Vous êtes plongé ce soir-là dans une partie de dés très animée avec
deux personnages que vous avez rencontrés le soir même, puisque clairement plus personne dans la ville de Cordia ne veut jouer avec vous au dé. Tu m'étonnes. Vous avez mis le grappin sur deux hommes de passage. Dans ces deux hommes se trouve un borgne qui s'appelle Hans le borgne, et son acolyte, la fouine. Ces deux gaillards, attifés de douteuses livrées où la chemise paysanne épouse la cotte d'armes rapiécée, avec leur mine patibulaire et leur sourire édenté, leur prêtent quand même une méchante allure. Mais ça ne vous a pas empêché de les alpaguer et de les provoquer dans une partie de dés dans laquelle vous ne cessez de faire preuve de vos talents de prestidigitateurs. Ainsi donc, les esprits embrumés par l'alcool, vous tentez, au moment où je vous parle, désespérément de convaincre vos adversaires que non, vous ne trichez pas. Messieurs, s'il vous plaît, armez-vous de vos dés. C'est parti. Mais n'ayez crainte, mon cher, vous savez, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, la chance était de notre côté, ne nous en voulez pas. Vous osez dire ça? Je vous ai vu, là, sous la table, manipuler des choses. Je suis sûr que vous trichez. Eh, c'est pas parce que je suis borgne que je vois pas clair, hein. Quand on est en train d'essayer de m'enfiler, je me rends compte. Et là, eh ben, je l'ai senti. Peut-être il a un œil dans le dos. Mais non, n'ayez crainte, regardez. Avec nos gains, je vais vous payer une petite chopine et nous restons quittes. N'ayez crainte. Oh, c'est généreux, ça, cher frère. Est-ce que tu penses qu'avec ça, ça va rembourser tout ce que vous nous avez volé? Ah, mais vous l'avez perdu à la loyale, mon brave. Ne soyez pas de mauvaise foi. Le destin a fait son choix. Acceptez la petite chopine et restons-en. Discrètement toutes les petites pièces. Alors là, il s'adresse à son collègue qui se trouve à sa droite. Ah, la fouine, toi aussi, tu l'as vu. Alors là, c'est un personnage qui porte tout à fait bien son nom. C'est-à-dire que, voilà, vous n'êtes pas surpris, c'est un homme de petite taille, c'est pas un nain, c'est un homme de petite taille. Petit, avec le visage comme ça très allongé, qui fait effectivement, pour le coup, vraiment penser à une fouine. Donc il l'interpelle comme ça. Ah, la fouine, toi aussi t'as vu? Ah oui, j'ai bien vu, ils essayent de tricher là, ils font des... Non, ça va vite, hein, ça va très très vite, ils sont bons, mais c'est pas possible qu'ils aient gagné autant d'argent. Vous allez me rendre l'argent que vous m'avez pris, je vous préviens. Alors là, il se met debout. Ne vous énervez pas. Il est bien rougeau, oui. Bien, voilà, la laine bien fétide qui va bien. Vous sentez que il va falloir désamorcer l'affaire. Ah, regardez, cher ami, venez donc jouer avec nous à la table, afin de prouver à ces charmants voyageurs qu'il n'y a aucune tricherie, aucune tentative subtile de vous dérober de l'argent. Nous voulons juste passer un bon moment. Venez jouer avec nous. J'essaie de rameuter le plus de monde possible pour... Ok, donc là, comme ça, on s'exfiltre tranquillement derrière la foule passante. Alors les autres, vous attirez des regards dans un sens, donc dans votre sens au niveau de la taverne. Et puis du coup, je prends les petites piécettes et puis je commence discrètement. Donc ils regardent un peu, les deux autres, ils sont ils croisent des regards. Et là, la porte de la taverne s'ouvre. Donc comme tout le monde avait relevé le nez parce que vous aviez fait un éclat de voix, tout le monde a tourné la tête dans votre sens, ce qui fait que tout le monde est en alerte de votre côté. Mais en entendant la porte s'ouvrir, tout le monde tourne la tête de l'autre côté. C'est grand pas. Et là, mauvais univers. Rentre dans la pièce une grande silhouette encapuchonnée, très large d'épaules, qui avance et qui descend les 3 premières marches de la taverne. Voilà, s'avance très légèrement au milieu des clients qui sont présents, donc tout le monde le regarde dans un silence assez plombé. Et il est suivi, ce personnage, par un autre personnage, un homme plus petit, un peu replet, avec une bonne petite mine, une petite moustache, qui le suit comme ça avec de beaux vêtements en velours, richement vêtus, et ils avancent tous les deux dans votre direction. On regarde, on ramasse les petites piécettes, les petits jeux de cartes et tout ça, et puis on profite justement que l'attention est détournée de notre présence pour essayer de se carapater. Donc Hans le borgne, s'il n'a qu'un œil, visiblement, ne vous a pas perdu de vue. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je dois aller aux toilettes, je reviens, n'ayez crainte. À ce moment-là, la grande silhouette approche en même temps, simultanément, pendant que vous essayez de vous carapater, que Hans le borgne commence à devenir plus qu'agressif et que la silhouette arrive, tout se passe en même temps. Une valse. Et au moment où la silhouette approche vraiment tout près d'Hans le borgne, il tourne la tête une première fois, une deuxième fois. Vous voyez qu'il se dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, voilà, il commence à jeter des regards à la fouine, se retourne une dernière fois vers vous.
Ouais, eh ben, j'ai peut-être qu'un œil, mais je sais reconnaître quand je me fais enfiler. Et là, les gars, j'en suis sûr, on se retrouvera. Hans Le Borgne vous a à l'œil. Ouais, même pas peur. Et là, la fouine, il vous regarde en faisant. Oh purée, mais c'est ça l'œil noir en fait. Ah! Ah, Comme je ça. viens de comprendre. Non, du coup, Allez, un seul. Et ils sortent de la taverne en esquivant L'homme encapuchonné. L'homme encapuchonné, suivi par un petit personnage. Eh bien, comme une valse, ils en profitent pour s'approcher de votre table. La silhouette encapuchonnée restant derrière, ostensiblement, vous pour pas être sorti de l'école de guerre, pour vous rendre compte que c'est potentiellement un garde du corps. Aïe. Voilà, qui se tient en retrait légèrement comme ça. Et le petit personnage, petit homme, il n'est pas petit comme la fouine, mais voilà, s'approche et prend place, très exactement en face de vous, en tirant sa petite chaise comme ça. Avec un très grand sourire, très avenant, il a l'air très, très jovial. Ouais, ça me paraît Et il vous curieux, regarde ça. avec un grand sourire, observant ce que vous êtes en train de faire. C'est carapaté, là. Mais monsieur Flickenrock, monsieur Flickenrock, Oh merde, tu connais. Tu le connais. monsieur Flickenrock, Robak, Yergan. Il connaît notre prénom aussi. Oui, bonjour l'ami, bonjour l'ami. Et comment allez-vous? Mais je vous en prie, prenez place. Donc au moment où il vous fait signe de prendre place, son garde du corps derrière fait un pas vers vous. Ah oui. Ça va, on est bien debout, hein. Oh, mais je vous en prie, asseyez-vous, vous serez plus confortable. J'ai pas l'impression qu'on se soit déjà rencontrés, pourtant vous nous connaissez. Effectivement, moi je suis Gideon Artus, 3e du nom, Enchanté de troisième marchand du de mon état. Et je suis enchantée de... Oh, pardon. Oui, Et vous je en suis prie. enchantée de enfin pouvoir vous rencontrer. J'ai énormément entendu parler de vous et de votre appétit Ça ne m'étonne pas. pour l'aventure. Pour l'argent, mais les femmes mais- et l'alcool aussi, effectivement. La liste est longue. Il nous connaît bien, ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah, J'ai... Oui on dire... vous doit pas d'argent. Ah non, pas encore, pas encore. Il a pas eu de soucis avec votre femme ou Non votre du fille. tout. Oh, Non, tout va bien. Tout va Ok. bien. C'est il d'ailleurs vous pour a ça. pas volé au jeu. Non, non plus. Oh, je vole pas. Non, je ne joue pas. Gagné, Gagné, pardon. Pardonnez ma méprise. Ah, bah très bien, alors vous nous offrez à boire peut-être. Mais bien sûr, j'ai grand soif. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, alors là, il y a une petite dame qui arrive avec son air désagréable. Chez Civil, Ah, salut Jane. ça va bien? Grand rôle de Oh, composition. on va prendre une petite bière. Oui, Tu veux un une petit bière. truc à Vous avez grignoter les aussi? moyens de les payer cette fois? Ah bah c'est monsieur qui troisième nous du nom, invite. là qui Alors là, elle se invite. tourne vers ce personnage fort bien vêtu, vers Gideon. Donc elle se tourne vers Gideon, elle fait « Oh, alors si c'est monsieur qui paye, avec qu'est-ce que je vous sers ?» Elle prend Tout de suite, elle est plus agréable. Hein. Évidemment, quand on paye. Vous avez vu, on ramène du beau monde, faudra être plus gentil avec nous. Oui, je vois ça, ouais. On va voir comment ça tourne. Bon, qu'elle s'en va chercher vos commandes. Messieurs, on m'a dirigé vers vous, j'ai ouï dire que peut-être vos talents hors normes, hors des sentiers battus, pourraient peut-être m'aider à résoudre une problématique qui m'ennuie énormément. Dites toujours, dites toujours. Bien écoutez, on m'a dérobé un objet auquel je tiens énormément, un objet de grande valeur, cher à mon cœur, mais aussi d'une rare puissance. Cet objet m'a été dérobé il y a plusieurs semaines déjà, et je ne vous cache pas, je vais être honnête avec vous, que j'ai déjà envoyé plusieurs aventuriers à sa recherche, et que, visiblement, leurs techniques conventionnelles n'ont pas permis de récupérer l'objet en question. Je me suis laissé dire que peut-être qu'avec une forme d'approche plus originale, moins directe, enfin voilà, qui vous ressemble, plus fourbe, plus chaotique, enfin C'est voilà, lui, ça. peut-être cela serait-il enfin possible de récupérer ce qui m'appartient. Bien sûr, messieurs, vous serez richement récompensés pour le mal que vous pourriez vous donner. Richement, combien? Richement. Ben, écoutez, j'étais partie sur 300 pièces d'or, voilà, avec 100 tout de suite et 200 à la livraison, afin de vous permettre de vous équiper en conséquence et que vous soyez à l'aise. Hein, bien sûr. 300 pièces d'or par personne, c'est vrai que ça peut être Alors correct. non, c'était en tout, Ah oui, c'est pas... Mais vous savez, nous ne sommes pas forcément des hommes d'argent. Hein. Oui, vous faites ça pour la gloire, j'avais compris. Non, et pour non l'amour plus. de la quête. Non plus. Nous cherchons surtout la tranquillité. Hein. Prendre des risques, il faut vraiment que ça vaille le coup pour nous, sinon... 400
400 Ah, 400 chacun, c'est parfait. Non, voilà. non, pas chacun, pour vous deux. Pour vous deux, fait 200 chacun, 200 pièces d'or chacun. Non, bah non, ça fait 250 pour moi et 150 pour lui. Non. Oui, voilà. Enfin, Bah, ça, il est après, plus jeune. Oui, voilà. Non, mais après, vous vous Oui, organisez. et puis il est plus mince, il est moins costaud. l'impression Voilà, de me faire avoir. il apporte moins à l'intérieur de notre équipe. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, alors il tend sa main à Oui. lui comme ça, donc son Espèce de garde du son corps. truc derrière, vous pouvez pas très bien se Son truc. lui colle une bourse bien charnue, hein, une belle petite bourse comme ça qui vient poser entre vous deux comme ceci. Tenez, c'est une première avance. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai foi en vous dans la réussite de la récupération de cet objet, même si... Oui, avant de conclure, là, vous nous avez parlé d'un objet. Quel genre d'objet? oh, bon, c'est un objet... assez volumineux. Oui, non, c'est vrai, assez volumineux, mais très facilement transportable. Ah, non, non, formidable. très facilement transportable. Comment vous dire Bah oui, comment nous dire, Oui, il non, y a mais un moment, si on doit aller chercher quelque chose, il faudrait qu'on sache à quoi ça ressemble. Donc c'est assez grand. C'est-à-dire qu'il y a deux grosses émeraudes, très grosses, enfin très grosses, très belles. très belles émeraudes. Balai émeraude. Qui ornent l'objet. Et c'est un objet doté de grands pouvoirs, qui d'ailleurs, je me suis laissé entendre que l'un d'entre vous maniait l'art de la magie. oui, voilà. oui, oui, Donc il est vrai, il pourra aussi être utilisé pour vous extraire du lieu où il se trouve retenu. Voilà, je ne peux guère vous en dire plus, parce que c'est un secret. Oui, mais de toute façon, oui, n'ayez crainte, hein, n'ayez crainte. On va prendre ça, là, et puis... Je vais la prendre. Non, mais tu sais pas compter, toi. Voilà, alors, bon, quand même, sachez que l'objet est retenu dans les souterrains. Les souterrains. Oui, voilà. Il y a des araignées. Bon, c'est-à-dire que les derniers aventuriers qui s'y sont rendus, on perd leurs traces dans les souterrains du manoir de la ville de Martif. Hein, Martif, vous savez, la ville... Pas du tout. mais pas très loin, là. Je connais pas. Non, jamais mis les pieds. C'est pas très loin et comment vous dire, je sais qui me l'a volé, hein, voilà, concrètement. Ah, on va pas se cacher, hein, on va pas se voiler la face. Non. Mais c'est le Soroban. seigneur de Martif, c'est Soroban, voilà, Soroban, le seigneur de Martif, Soroban. puisque il a décidé de démarrer une collection De balais à d'objets, émeraude. de balais à émeraude et autres objets atypiques, uniques et complexes à trouver. Il a une sorte de collection, de musée un peu particulier et voilà, et je sais que c'est dans ce but précis qu'il me l'a dérobé et comme je ne peux pas me permettre de mettre ma vie en danger, entendons bien, Bon, mais t'es là, non, t'es là. trop Voilà, importante, voilà. et que surtout ça ne doit pas vraiment fuiter. Je préférerais que ne pas comptez ébruiter. sur notre discrétion, Oui, voilà, je compte évidemment. sur votre Ça discrétion va pour dans le le prix de récupérer. l'achat. En fait, l'idée serait vraiment d'entrer et de ressortir comme un courant d'air. Oh, très bien, on sait faire ça. Hein, discrètement, Discrètement. Voilà, Vous nous voyez. Oui, avec nos tenues. et de Avec nos ramener... vêtements bigarrés, Mais oui, colorés, personne ne nous remarque. Non, c'est pour ça que je vous ai donné de l'argent pour vous équiper en conséquence. Voilà. Vous savez, les gens se méfient toujours de ceux qui essayent de se dissimuler. Nous, on est colorés, on est bigarrés. Du coup, les gens ne se méfient pas. Ah bah là, non, c'est sûr, Exactement. ils vont pas se méfier, y a pas de problème. Ça me fait penser à l'assassin qui est en noir caché. Exactement. Bah, tu dis c'est un assassin. Voilà. Ah, nous, Ah on va non, nous prendre. ah non, vous Voilà, n'avez non. pas du tout la tête de l'emploi. Voilà. C'est On une se certitude. retrouve où si on se retrouve? Voilà, donc comme les autres n'étant jamais revenus, Eh, vous aviez pas pensé à ça. Non, enfin si, mais du coup ça n'est jamais arrivé. Du Les coup, autres, vous avez payé combien? Pareil? un peu moins, Un peu moins. On a bien est fort négocié. quand même. un peu moins. Ils ne sont pas revenus quand même, donc... Mais ça veut dire que s'ils sont morts sur place, peut-être il y a encore leur bourse. C'est exactement ce à quoi je pensais. On peut garder les autres choses qu'on trouve là-bas. Ah, vous prenez... On ramène juste le bon balai et tout va bien. Le balai, et voilà, très bien. Et en ramenant le balai, effectivement, vous retrouvez-moi dans cette taverne. Vous pourrez louer la chambre qui se trouve au premier étage, au bout du couloir. Premier Et- étage, bout du couloir. Une fois que vous serez là, allumez une bougie à la fenêtre et ce sera Oh, mais on pratique pas ce genre de choses, nous. ce sera le code. Ah. Uniquement pour cette fois. Non mais c'est pas vous là, ma femme, c'est lui, je crois, qui donne des rendez-vous galants qu'il n'honore pas. Comment non, mais vous je- savez ça Je savais qu'ils te connaissaient, c'est pour Aïe, ça. aïe, aïe. Messieurs, Certes. je vous souhaite une bonne aventure.
J'espère que vous reviendrez victorieux et surtout que vous me ramènerez en un seul morceau cet objet auquel je tiens énormément. Je ne vous l'ai pas dit, bien évidemment, le temps est compté. Avant la prochaine lune, ce serait formidable. Avant la prochaine jour en plus, hein. Oui, c'est dans 4 jours. Très bien, très bien. Voilà, très bien. Alors, merci beaucoup. Bon, bah, Je vous en prie, hein. Hop, sa petite chope. Finis-moi. Allez-y, allez-y. Faites. Ma petite bière, j'aime beaucoup vos petits... Hein? Mon petit... Oui. Oui. Eh, vous n'êtes Oui, pas pas mal, d'accord, hein? Bien, eh bien, messieurs, la bonne nuit. La bonne nuit. Monsieur troisième du nom, Il se lève. à la prochaine. Suivi de son garde du corps. Donc vous sentez en passe... il commence à partir. Et le garde du corps passe à votre hauteur. Vous voyez qu'il jette un regard dans votre direction. Vous ne voyez pas son visage, vous ne voyez pas ses yeux, mais vous sentez la lourdeur de son truc et c'est le... Oh, il nous cheap. J'y crois pas, il nous cheap. Et les voilà qui sortent de la taverne, sous les regards discrets des autres clients qui les regardent un peu en dessous, ne sachant pas comment des énergumènes aussi bien habillés et aussi impressionnants peuvent venir dans la taverne. Qu'est-ce que vous croyez, les frères Flinkenrock ont de très bonnes fréquentations. C'est vrai, on a un réseau quand même. D'ailleurs, on va prendre une petite chambre pour la nuit. On va pas dormir dehors. Oh non. Donc la tavernière revient et il est parti. Alors, si vous voulez encore Oh bah une petite chambre, ma foi. une chambre. Oui. Ah bah tiens, et alors, il y a de quoi payer parce qu'on paye en avance. évidemment. Hein. C'est combien? Ah bah c'est combien? Bah c'est 5 pièces de bronze, hein? La paillasse, hein? Non, un lit, hein. Un lit Vous Allez. nous prenez pour qui? Montre-moi. Un lit par personne. Un lit par personne, montre-moi. Montre-moi, je ne ferai rien sinon. Voilà. Oh, c'est quoi? Oh, c'est de l'horreur. Ah! Et tu vas te casser ce qui te reste dedans. Allez, regarde! Regarde! Ouais. Cacha. Ah, le tavernier arrive en disant... Oh, Ah bah du coup, on va reprendre un petit truc à boire et puis... mais alors là, Et un poulet. c'était qui? Ah oui, un petit poulet. Un poulet? Oui. Un poulet, une bière, une chambre. Oh bah 4-5 poulets là avec tout ça. Hein. Allez Ona, c'est parti. Ouais, après, puis tu peux donner une petite chopine aux autres jeunes gens là. Tournée Tout générale. ça. Ouais, oui, tournée générale. générale. Soyons fous, hein. Merci d'ayez crainte. Alors, tournée, Tu notes c'est combien on la a dépensé, fête. Les chopines s'entrechoquent. Vous êtes les stars de la soirée. Vous aviez déjà bien un coup dans le nez sifflet. et dans le Ah, sifflet. il vous a filé combien de pièces d'or? 400. Non, pour l'instant, il nous a filé qu'une il avance. vous a filé 100. 100. Donc 60 pour moi, 40 pour toi. Tu rigoles. 50-50. Je prends la bourse et quand je compte, je Je me fais avoir, quoi. fais un petit tour pour lui donner moins de pièces que ce que j'ai. Donc toi, tu es à 40. Voilà. Vous passez C'est son donc principe. une formidable soirée. Oui. Vous êtes les rois de la soirée. Vous De toute façon, faut faire vite, mais on va gens partir des que demain. adultes. Vous rincez tout le monde, vous prenez une chambre dans laquelle vous passez une nuit, enfin, avec des draps propres, plus ou moins. Plus ou moins Mais un propres. matelas Ça de nous change paille déjà. particulièrement confortable, très peu de souris, très peu de poux et autres parasites. Vous êtes réveillé le matin par le bruit de la ville qui se réveille, les charrettes sur les pavés, les marchands qui haranguent le chaland de leurs douces voix. Qui veut des poissons? Qui veut des poissons? C'était pas une bonne idée. Il me semblait qu'on avait un truc à faire aujourd'hui. Ouais, mais t'as pas ronflé moyen toute de la me nuit, là, souvenir. j'arrive plus aussi. Ah si! On se barre avec le magot qu'on a pris. Très bonne idée, cher frère. Après, il y a peut-être pas mal de pièces d'or à se faire là-bas. Ah, sur les... Et pour une fois, on pourrait peut-être... C'est peut-être notre destin. Je sais pas pourquoi, mais cette fois, je le sens. Je sens que la gloire est au bout du chemin. Sixième sens. Exactement. C'est bon, ça. J'ai noté sur ma fiche en compétence, alors je me dis... Je le sentais, je le Tu le sentais. sens bien, tu le sens bien. Du coup, Bah du coup, peut-être qu'il faudrait qu'on aille s'équiper avant de partir à l'aventure. C'est toujours mieux. Il y a des magasins, des choses qu'on pourrait... tout à fait, il y a des petites boutiques, échoppes. des petites échoppes dans la ville Des de échoppes. Cordia. Vous pouvez donc vous rendre chez Tendril, le forgeron, afin de trouver des armes et des armures. Vous pouvez vous rendre à la Bonne Pomme, chez Suzy, pour tout ce qui concerne la nourriture. Et enfin, au bazar de Margaret, pour tout le brin-brin d'aventuriers dont vous pourriez avoir besoin. Bon, peut-être une armure déjà pour commencer. Une armure, une arme... Oui, bah oui, allons voir le choses comme forgeron. Ça peut être pas mal.
Vous arrivez donc chez Tendril, le forgeron. Donc son échoppe donne principalement sur l'extérieur avec la forge. Il a une petite boutique intérieure dans laquelle il a une vitrine de toutes les armes qu'il vend, mais c'est dehors que vous le retrouvez, dans la forge. Il vous voit arriver. Alors, voilà les deux frères. Eh ouais, c'est nous. Eh, qu'est-ce qui vous amène de si bon matin? Hein? Nous partons à l'aventure. Non! Et nous avons besoin de tes talents immenses. Dites-moi pas que c'est pas vrai. À l'aventure, avec vos gabarits, bah, on va avoir vite fait le tour, hein? Oh, dis donc. Bah, C'est toi qui t'enterres dans la ville pendant que nous, on va aller courir les routes et les campagnes. Ouais, c'est toi le Non trouillard. mais ça va. Dis donc, trouillard, moi j'ai roulé ma bosse quand j'étais jeune, mais maintenant, tu sais, les femmes, les enfants, les responsabilités... Ah, la vie pourrie. Oh, la c'est vie, clair. quoi. Bon, alors, bah, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh ben, moi j'aimerais bien avoir un glaive. C'est original, ça. Bah oui, parce que tous les autres, ils ont des épées. Moi, je trouve qu'un glaive, c'est plus alors, pratique, niveau ça peut se armement, défendre. avec vos petits bras de donzelle, va pas falloir trop vous charger, hein, parce que sinon vous arriverez pas à l'élever. Bon, alors qu'est-ce que j'ai? Alors, il farfouille dans son truc derrière, il fait... Ah bah voilà, tiens, regarde, j'ai ces petits sabres là, simples, efficaces, sont sac, tout pourris. sac, sac, Oh, ça fait c'est un peu, bien, ça. un peu pirate là, comme ça. Vous avez pas un truc un peu plus clinquant? Ah bah si, j'ai des petites haches de lancer. Ah, il y en a Ah des ouais. petites haches de lancer comme ça, flambant neuves, et on peut choisir la couleur du manche, dis donc. Ah ouais, moi je vais prendre acajou. Acajou, Ouais. acajou, bah combien je t'en mets? Il faut les... Oh bah au moins 4, hein. 4, très bien, Un, alors il deux, note 4, trois, quatre, c'est bien. alors c'est 45 pièces d'argent, hein, voilà. Alors ça, des petites haches. Alors toi, qu'est-ce que tu veux? Ah, toi, t'es un peu, hein, t'es un peu plus charpenté, Bah, toi. Hein. n'est-ce pas? Vous avez l'œil, hein? Normal le sabre, hein. Pas te donner une épée à deux mains parce que tu vas basculer. Non, non, non. Oh, Ouais, le sabre, le Non. sabre. Un gourdin. Un bâton. Bah, il Je suis pas un voyou, Il hein? t'apprend avec sa tête, ça fera le même effet, hein. Ça fera le même dans le bruit. féminin. Ouais, ça fera le même Ça fera le bruit. même bruit. Alors, Non, un un petit sabre, c'est sabre, très un bien. petit sabre. Eh ben, 60 pièces d'argent, hein. 60 pièces d'argent. Je ne vous ai pas donné la conversion, messieurs. Sachez qu'une pièce d'or égale 10 pièces d'argent, Ok. égale 100 pièces de bronze. Donc là, ça fait 10 pièces d'or. Voilà. T'en donnes 5, j'en donne 5. Bien. Il essaye même de me ractailler, moi, quoi. Donc niveau armement, bon bah voilà, hein. De toute façon je peux vous donner, j'ai pas grand chose d'autre, j'ai des épées à deux mains, mais enfin vous allez basculer en Oui, arrière, non. ça va servir à rien. Ça, L'intérêt, c'est c'est très pas bien. forcément de se faire. Par contre, hein, alors faites voir un peu, bon bah là, regardez. Attends, donc c'est Armure, quelle est bah, une armure les garçons, soyez raisonnables quand même, voilà. Là j'ai, regarde ça, une belle petite veste matelassée là, pas piquée des hannetons, elle est bien jolie, elle gêne pas dans les mouvements, Vous l'avez pas en vert? voilà. Il y a un type qui est mort dedans. Non, mais non, ça c'est l'autre, regarde, ça c'est parce que... voilà, là j'ai une belle petite veste en cuir, tiens, voilà, c'est l'odeur de la biquette, hein, qui est au début du processus. On le sent bien, hein. Voilà. Alors bah voilà, pour vous deux, au vu de votre gabarit et de ce que vous pourrez supporter, bah voilà. Ouais, moi, je prends celle qui sent pas le cadavre. Alors la petite veste matelassée, là, alors la petite veste matelassée, 4 pièces d'or, mon brave. Ah bah dis, elle est matelassée avec les pieds, hein. Matelassé. Mais oui, c'est du travail artisanal, attends. C'est ça l'odeur en fait. Ouais. T'as juste la biquette, mais c'est le matelassage avec les pieds. Ça n'a rien à voir. Alors, une petite veste matelassée, tu peux mettre une petite protection de 2. Hein, PR2, s'il te plaît. Ok. Voilà, tu réduiras tes dégâts de 2. Très bien. Et les alors, pièces bah, d'or toi, de tu veux 4. quoi? Une petite veste matelassée aussi ou une petite veste sans la biquette? Celle-là, un peu elle sent plus, et la biquette et les c'est un peu pieds. plus Faites avec coussant. les mains, c'est mieux. Ah bah, attends. Oui, celle-là, elle est faite avec les mains, mais toujours avec une biquette au début du processus. C'est bon ou pas? Oh, parfait, ça fera l'affaire. Ah bah, Des très mains bien. de biquette, je comprends pas comment ça se passe. 3 de protection, PR3, s'il te plaît. Ouh. Bien, vous avez réglé vos petits... Achat. Mais du coup, tout ça, bah, vous allez où? Parce que vous me dites, on part à l'aventure. Moi, je vous équipe, C'est un secret. Oh non! On peut rien dire. Allez, bon, dites-moi où vous allez. Ça peut m'aiguiller, C'est quelqu'un peut-être. de très important qui nous a missionnés. Voilà. Il va a voir. entendu parler de nos exploits. Dans la montagne? On n'a qu'une parole. Dans la montagne? Dans les grottes? Dans la forêt? Bon, d'accord, on va à Martif. Dans les souterrains. Oh là là! Faut qu'on dans les récupère un truc. souterrains. Ah bon? Super rare. Un balai. Enfin, non, Allez. balai c'était un nom de code.
Ah ouais, d'accord. Ah, ouais, il va me chercher un balai dans les souterrains. Ah, Martif. Ah ouais, Martif, le seigneur là-bas, c'est pas le genre de type avec qui on boit un café. Hein. Ah ouais? Ah non. Aïe, aïe, Non, non, on lui paye pas un coup à boire et puis il est pas super sympa. Hein. Tu sais, c'est vieille famille de magiciens. Oh non, les magiciens, ils sont... Ah si, les gens ils disent que la nuit, près de Pourri, la chez magie. lui, c'est le cirque de l'horreur, qu'il y a des bestioles qui sortent. Oh, la mais nous on nuit, connaît bien les uniquement. cirques. Ouais, ça va. Ah bah voilà, oui c'est vrai, vous serez pas Oh, le étonnés. cirque, c'est bien ça. Par Mais contre, de la magie, l'enfer quoi. De l'enfer, je vois. Ouais, Qu'est-ce que tu les veux gens dire? ils disent que la nuit il y a des bestioles un peu pareil qui fait Genre des... des araignées? Ah non, j'ai pas entendu parler. Genre des taupes? Des serpents. Taupes, ça fait peur, ça a pas de Des yeux. poules. Des poules avec des dents, je crois, ils ont dit. Enfin, j'ai pas bien compris. Tu sais, ils poules racontent avec des, des dents. ouais, ils racontent des enragées. trucs bizarres. Ils ont dit qu'il y avait des chiens avec Ouais, des non, mais ailes. c'est encore les trucs de cirque, là, c'est ils ont vu un folklore. cirque, ils ont dit, ah, c'est des voleurs de poules, Ah, puis ils ont après, tout ça mélangé, raconte non, non, dans les tavernes. Hein. Après, ils ont bu un coup, on voit plus tout à fait les... Mais bon, C'est il vrai. paraît quand même qu'il fait des trucs un peu étranges dans ses sous-sols. Non, c'est des quand même magiciens, pas- ça. Vous n'allez pas dans les sous-sols? Si. Ah ouais. Et puis sûrement, ouais, pas loin. Tu t'en savais pas un peu plus Ils t'ont pas dit comment entrer sans se faire attraper, par Ah hasard? bah non, puis alors moi je m'en fous de Martif, c'est loin, hein, tout ça. Oh, il y a bien... Ah, il y a bien ma copine Susan là-bas, mais... Ça Ça s'en fait fout. longtemps qu'on s'est pas vu, mais... Peut-être... Rien à carrer. Ouais, Susan, elle a un petit magasin de chapeaux. S'en fout. Non, mais peut-être qu'elle sait des trucs. Ah, Susan, bah oui, fout pas. Susan, on s'en fout pas. Susan, il est où son magasin, Susan? Ah bah, il est sur la place principale. De Martif. De Martif, elle a une petite échoppe, là, ma copine Susan. Enfin, ma copine, dites pas ma femme que j'ai dit ma copine, on était... Non, parce que quand on était enfant, on jouait dans le... Touche pipi. Ouais. À la Oh. bête à deux dos, voilà, on a compris, on était amis, ouais. et voilà. Enfin bref, du coup, vous en prenez soin. Hein, je vous ai mis une petit peu d'huile pour bien graisser les lames, hein, pour que ça glisse. C'est Ça glisse gentil. bien. Et une pierre à aiguiser pour que ça soit bien pointu pour Ah ouais. les poules et les On araignées. tape avec le bout pointu, Ouais, de toute façon, voilà, c'est ça? avec les araignées et les taupes. Et les taupes. Mais les taupes surtout. Bon bah, les garçons, À la voyure. bonne aventure. Comme il dit. Vous avez donc fait le tour de Tendril. Où On est souhaitez-vous peu léger, là. vous rendre à présent? Ben, il va nous falloir quand même Provision. de quoi manger, effectivement. Donc c'était la bonne pomme. À la bonne pomme chez À la bonne Suzy. pomme. Là, vous restez dans le même quartier. Cette fois, c'est une petite boutique intérieure avec une jolie devanture, avec un présentoir qui présente plein de bons fruits. Il n'y en a pas non plus des kilomètres, mais voilà, des pommes en l'occurrence, parce que visiblement, il y a beaucoup de vergers autour de, La bonne pomme. autour de Cordia. Oh, Vous doit y poussez avoir la porte. Oui, tout à fait, du cidre artisanal, évidemment. Ah bah quand même. évidemment. On n'est pas des Vous sauvages. poussez la petite porte de la boutique et vous rentrez, vous entendez fredonner dans l'arrière-boutique. fredonne super bien. Ouais, comme ça. On voit l'expérience. Bonjour, bonjour. Chant s'interrompt, mais quelqu'un qui vous entendez des bruits de pas, et là surgit une charmante jeune demoiselle avec de belles bouclettes blondes comme ça qui encadrent son joli minois avec ses petites joues rouges. Elle vous regarde comme ça, elle fait « Ah !» et là elle pose les yeux sur toi. Eh merde. Voilà une femme de goût. Elle met la main sous le comptoir, elle sort une espèce de bâton Aïe, comme aïe, ça. aïe. Elle fait « Toi, Yargan, comment tu oses te pavaner devant moi? Je t'ai attendu toute la soirée d'hier sous le chêne, t'es jamais venu, j'avais froid, j'étais seule, j'aurais pu me faire manger par des taupes. Mais Oh, c'est- mademoiselle, c'était de ma faute, je m'en excuse. Il a dû venir à mes renforts. J'ai été à maille à partir avec de terribles brigands, dont un qui n'avait plus qu'un seul œil. Et n'écoutant que son courage, il est venu prendre ma défense. Ah, vous avez été blessé. Oh non, vous savez, nous on maîtrise plutôt bien ce genre de situation. Hein. Vous êtes des aventuriers à ce qui paraît. Oui, c'est vrai. J'ai entendu dire que c'était la fête hier à la taverne. La fête, c'est un bien grand mot. On a eh fait ben, une petite réunion de travail. Ouais, Voilà. j'ai vu ça. Hein, j'ai vu Alex, le serveur, ce matin, il m'a tout dit. Il m'a dit qu'hier soir, vous aviez payé à boire à tout le monde pendant que moi, j'attendais sous le chêne. Balance. Vraiment, alors du coup, vous êtes venu me voir pour vous excuser, j'imagine. Exactement. Exactement. Et là, je sors une rose que je garde dans mon sac à chaque fois pour ce genre de situation un petit peu... Fausse rose en caoutchouc. Ouais, c'est ça, complètement. Le niveau -0 du pack-pack, tu sais. Oh, c'est tellement mignon. Eh bien, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, justement, on a besoin de provisions. Voilà. De provisions. Ah Parce bah, qu'on repart sur les routes. et combien de temps?
3-4 jours, quelque chose comme ça. 3-4 jours, d'accord. Vous mangez le midi, le matin, le soir? 2 fois le matin, 2 fois le midi. Non, mais là, on Le part à goûter. l'aventure, on va peut-être faire plus léger. Comment ça, plus léger? Ah ben peut-être qu'on prendra quelques petites provisions sur la route aussi. Un petit lapin, une poule, un hérisson. Ah bah oui, il va falloir chasser une taupe. Les taupes, c'est bon, hein, les taupes. Ah non, pas les taupes. La taupe, Ah c'est non, bon. ça me dégoûte ça. Ah bah alors je vais vous préparer des petites rations. Hein, je vais vous faire 12 rations. Voilà, 12 rations. Si vous faites... vous allez où d'ailleurs? C'est un secret. Allez, dites-le moi. Je promets, je ne le répéterai à personne. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Bon d'accord, on va à Mardif. Ah ouais? Mais c'est super loin. Toi, niveau secret quand même. Mais vous allez traverser la forêt des songes. Oui. Il va faire froid. Oui. Je sais pas si vous allez vraiment chasser dans la forêt, parce qu'en général, le petit gibier, pas trop. Enfin bon. Non mais c'est bon, il a des haches de lancer. Ouais, mais attends, laisse... Qu'est-ce qui se passe dans la forêt qu'on peut pas chasser? Bah aussi, on peut chasser, mais il n'y a pas beaucoup de petits Y gibiers. a Et rien puis à bouffer, quoi. c'est pas trop recommandé de tuer les animaux, tu sais, les fées, tout ça, n'aime pas trop. On va chasser dans l'autre bois d'habitude. Mais enfin, c'est fou ça que vous débarquiez comme ça et que vous sachiez pas qu'on chasse pas dans la forêt des songes. Bon, c'est parce que nous, d'habitude, la chasse... Oh, c'est pas trop notre truc. Hein. Ouais, vous y mettez pas alors. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais Ah bah, vous on va faire... prendre un peu plus de ration alors. Eh ben, on va mettre des pommes. C'est bon, les pommes. Hein. Vous pouvez en manger plein par jour. C'est hyper bon pour le transit. Ouais, mais- Et en plus, c'est hydratant. Donc, voilà. Je vous mets... Est-ce que je vous mets une petite outre avec de l'eau dedans hein, voilà. Non, avec du jus de pomme fermenté. Vous voulez du cidre maison? Bon, allez, c'est bien parce que c'est vous. Alors, hop, hop, voilà, ça c'est bon. Oh, Vos le 12 breton. rations, ça c'est fait. Alors, ça Voilà. fera 9 pièces d'argent. Ah, s'il c'est toi vous qui plaît, payes les du coup. garçons. Ouais, super. Donc, elle est en vais train faire la d'emballer. Puis, vous savez, il y a ma cousine. Ah, Je donne une pièce d'or. je peux regarder la monnaie? Bien sûr. Oh là là, mais décidément. Finalement, c'est pas grave si t'es pas venu hier. Ouais, Il est oui, mieux ton frère. Super. Alors vous ferez J'ai déjà attention, entendu celle-là. j'ai ma cousine. Ma cousine, elle habite à Martif. Ah, comment elle s'appelle cette... Ah bah, elle s'appelle Artie. Artie d'Artif. Darty? Bah ouais, Artie. Artie. Arty. Ben, il est mignon son nom, non? Oh, bien ouais. moins que le vôtre, ma chère. Bah, moi, c'est parce que c'est Suzy. Ah, je suis... C'est joli, elle est vraiment cute. Et du coup, si vous pouvez aller la voir, elle a un petit magasin de vêtements. Je suis sûre qu'elle pourra faire quelque chose pour vous. Hein, parce que pourquoi non, mais je comprends que c'est pas forcément toujours très facile quand on n'a pas beaucoup d'argent. Mais maintenant que vous avez eu un petit peu des sous, vous allez peut-être C'est pouvoir ça. faire quelque chose. Non, mais... Nous avons préféré la rudesse à l'esthétisme. Oui, enfin, un Martis, quand on arrive habité comme des cutéreux, ça passe tout de suite moins bien. Ils aiment pas trop, hein. Ah oui. Ouais. Mais enfin bon, vous pouvez toujours aller la voir. Elle vous racontera les derniers cancans. Il paraît qu'il y a des histoires avec le fils du Seigneur. Le fils du Seigneur. Ouais, avec le fils du Seigneur. Il me paraît qu'il est un peu... De Zinzin? Martif, hein, le fils du Seigneur de Martif. Bah oui, évidemment. Oui, ici, il n'y a pas pas de celui-ci. fils. C'est Rowena, la seule fille ici. Alors, Oui, bah ouais. évidemment. Bah oui, il paraît qu'il est un peu givré, tout ça. Ils font des soirées dans le manoir, des trucs un peu bizarres. Elle le sait parce que souvent, elle doit leur livrer des mètres de tissu. Et quand elle doit les laver, je vous dis pas... C'est dégueulasse. Oh, bah, oui, mais bon, je sais pas trop. En tout cas, vous pouvez aller la voir de ma part. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, ouais, je vais peut-être... Ouais. Non, va pas la voir, toi. Toi, tu peux y aller, toi. Pourquoi moi je peux y aller? Parce que C'est vexant. toi, tu vas pas. Voilà. Et puis, j'espère bien que quand tu seras de retour, on pourra faire cette petite soirée sous le chêne. Évidemment. Ah, tu Je ne m'emmèneras manquerai danser. ça pour rien au monde. Ah oui, parce que sous le chêne, c'est là qu'il y a les glins. Je me casse. Et du coup, en partant, moi, je J'aime. récupère la rose qu'elle a laissée sur le comptoir. Oui, pendant qu'elle a Ça le peut bouton. servir. Ma pauvre Suzy se retourne. Elle est où? Bah. Vous sortez donc de la bonne porte avec vos rations pour... vos 12 rations. 12 rations. Affronter votre aventure. Vous avez été chercher vos armes et armures chez Tendril le forgeron. Et à présent, que faites-vous? Et on va aller au bazar. Pour aller Vous allez s'équiper. donc au bazar. Si on va dans les souterrains, il nous faut Des cordes, des torches. des torches. Vous franchissez donc la porte chez Margaret. Pareil, petite boutique un peu sombre, un peu comme ça. Vous ouvrez la porte, petite clochette. Ding, 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 ding. J'arrive.
Et là, arrive devant vous une petite femme un peu replète comme ça, avec un petit tablier, un joli petit chignon avec ses petites mèches blanches qui pendouillent, ses petites lunettes sur le bout du nez. Elle lève les yeux et vous voit en faisant « Oh, mes petits chats !» Et elle vous attrape tous les deux pour les joues ça va. comme ça. Je croyais que t'avais encore fait des conneries. Alors, peut-être pas avec la grand-mère, hein. mais comment ça va? Ça fait longtemps, vous êtes tout meg. Ça va, on s'entretient, hein. Les temps sont durs. Oh non, C'est c'est comment tellement affreux. Non, mais je vais vous préparer un petit truc. Mais avant, j'ai le droit à un petit tour. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Oui, Margaret, total fan de vous. Une pièce, regarde, attention. Et là. Vous êtes quand même incroyable. C'est quand même étonnant qu'avec tous vos talents, vous n'arriviez pas à vous en mieux. sortir. Je comprends pas pourquoi c'est lui qui a été à l'école de magie, hein. Parce que franchement, le plus talentueux des deux, c'est toi. Moi, je l'ai toujours Je dit. suis très vexé. Oh, fais pas la tête, c'est toi le plus beau. Ça, c'est vrai. Ah, bon, on peut pas tout avoir. Bon, alors, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite? Nous partons à l'aventure. Oh, Ça y est, les affaires reprennent. C'est pas vrai. Bon, je le savais. C'est Ona qui est venue me voir à la tavernière. Elle m'a tout raconté, elle m'a C'est dit. une ville de Poucave. Oh là C'est là. un truc de fou. Et alors, vous allez où à Martif, il paraît? Non, Non, c'est un secret. On peut pas le dire. Bon, bah, vous allez de l'autre côté de la forêt des songes, c'est ça? Martif. Bon, d'accord. Bon, hey, c'est une belle ville, hein. Franchement. Bon, ça a perdu un peu de sa superbe depuis que Soroban est au pouvoir, mais vraiment, c'était une belle ville avant. Puis accueillante, et puis... Bon, là, c'est un peu plus sombre. Il paraît que la magie, c'est comme tout, hein. C'est comme les bougies. Quand on se fout dessus, ça s'éteint. Donc ça va pas très fort à ce niveau-là. Mais il paraîtrait que ça va changer. Ah bon? Rumeur qui dit que ça va changer, que Comment ça va changer? la magie de la ville va revenir. D'accord. Enfin, bon, ils sont tous un peu allumés là-bas. Hein. Ouais, De toute façon, super. ils se sont toujours cru plus forts que nous. Enfin bon. Je commence à regretter un peu cette histoire là. C'était pas si mal. C'est clair. Alors mes petits chats, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben, je pense qu'on va devoir aller explorer des souterrains. Donc il nous faudrait des cordes, Oui. On passera pour Des la torches. discussion, hein. des piolets pour escalader. Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin d'autre? Une échelle, Une tente pour dormir. une tente pour dormir. Oh, un sac de couchage. Vous avez combien de mulets pour trimballer tout ça? Lui, D'accord, très bien. Bon, laissez-moi faire. Asseyez-vous. Donc là, vous mettez sur 2 fauteuils. Je vais vous chercher une petite tasse de thé. Alors le repas revient avec son petit plateau. On a prévu par terre. Voilà, je vous ai fait des biscuits. Ah, Oh, et puis moi, je vais ça, vous préparer ils vos sont sacs à délicieux. dos parce que sinon, vous allez les faire n'importe comment. Non mais ça va toi, être n'importe après, quoi. tiens, prends pas tous les biscuits parce que... je vous t'as prépare. déjà assez mangé comme ça. 2 Oui, mais énormes justement. sacs à dos comme ça. Alors, je vais vous mettre des torches avec de la mèche, hein, c'est important, puis un briquet. Ah oui, c'est mieux. Ah bah oui, un briquet. Arrivé, voilà. Enfin, Amadou. voilà. Là, je vais vous mettre 2 couvertures. Les nuits sont fraîches. Hein. Attention. 2 couvertures. En plus, vous traversez la forêt des songes, c'est humide. Hein. Évitez de dormir à côté d'un cours d'eau parce que sinon vous allez être tout mouillé le matin quand vous allez. Ah, il est moustique. On sait, hein, on a Alors. l'habitude d'aller dehors, nous. Oh. Pas tellement. À d'autres. Hein. Oh, je sais bien que t'aimes bien ton petit confort. Il y a des moustiques aussi. Hein. J'aime pas les moustiques. Je sais. Alors des couverts, une gamelle, des outres pour mettre du. Les autres. Bah, vous avez déjà des outres, vous êtes allés. C'est pas de l'eau. Si. C'est Je vous mets pas de cidre du coup, puisque on partait à l'aventure. Bon, on peut peut-être avoir une petite bouteille de cidre. Bon, allez, je vous en mets 2. Oh, ouais. Voilà, je vous mets du cidre. Une belle corde de 10 mètres, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. une Corde de 10 mètres. Et puis, C'est essentiel. des essentiel. petites écharpes. Hein, parce que je vous l'ai dit, les nuits... Ah non, les nuits sont fraîches. Et puis au pire, si vous ne les mettez pas autour du cou, vous pouvez les mettre autour du pied. Hein, au Je cas suis où. pas convaincu par l'écharpe. Oh, Ça c'est moi s'appelle qui une les ai chaussette. fait. Autour du Et pied, ben ça voilà, s'appelle et pas ben une tu, écharpe. tu transformeras en chaussette. Mais c'est important. Non, mais du coup, on n'en est qu'une. Ça va pas. Sinon, tu la mets sur les 2 pieds. Tu entoures tes 2 pieds dedans pour ne pas Mais avoir... après, tu marches à cloche-pied. Mais tu ne marches pas, c'est pour dormir. Tu verras, tu me remercieras, Bon, alors, vous avez tout ce qu'il faut. Écharpe chaussette dans mon équipement, voilà. Tout ce qu'il faut pour dormir, pour manger, pour vous réchauffer, pour faire du feu, pour descendre en rappel, je ne sais où. Dites donc, vous allez vivre des sacrées aventures. Et vous me ramènerez un petit truc? Ça commence à me faire Oui, flipper. bien évidemment. Un petit cadeau. Il paraît ils fabriquent des bonbons à Martif. Ah, des bonbons de Martif. Des pompons, non? Des bonbons. Des bonbons. C'est les quêtes annexes. Ouais, c'est ça. Ramener un bonbon Ramener un bonbon de Martif pour Marguerite. pour Marguerite. Bon,
Eh ben, je vous souhaite une belle aventure. Alors, et surtout, prenez soin de vous. Ne prenez pas de risques inutiles et revenez-moi en un seul morceau, hein, d'accord? Bon, Oui, tu nous on fera connais, notre on possible. prend jamais de risques. Oui, on, bah, hein. justement, c'est pour ça. Voilà, ouais, on a peut-être... Je le sens moins, là, d'un coup. Combien on te doit Vous me devez très exactement C'est toi qui payes. Non, moi, j'ai payé la 30 dernière. pièces de bronze et 8 pièces d'argent. D'accord. Je file une pièce d'or. Merci. Oh, Ah oui, tout de bah, même. j'ai pas la monnaie, dis donc. Ah bah ça tombe bien, tu peux la garder, c'est Oh, pas grave. vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. C'est Allez, un faites racaille de attention à partout. vous. Merci beaucoup, Et vous Margaret. quittez donc la boutique de Margaret. Concrètement, Marty, vous en avez déjà entendu parler une ou deux fois. C'est une ville qui se situe de l'autre côté de la forêt des songes, effectivement, qui est adjacente à la ville de Cordia. C'est une ville ancienne, effectivement, qui a toujours été dirigée par des magiciens, ça vous le saviez. Historiquement, c'est arrivé par le passé qu'il y ait des escarmouches entre la ville de Cordia et la ville de Martif. Bon, rien de... Voilà, voilà, des petites guéguerres habituelles. La garde des boutons. Vous savez qu'en général, en tout cas à l'époque où vous étiez sur les routes avec vos parents, les saltimbanques sont déjà globalement assez bien accueillis partout où ils vont. Mais vous n'avez pas souvenir que dans la ville de Martif, c'était Pire qu'ailleurs. pire qu'ailleurs. Donc voilà ce que vous en savez, globalement. Eh ben, je pense que, vu l'heure tardive, on partira que demain. Oh non, il est encore tôt. Vous avez fait 2-3 boutiques là. Il est, Ouais, mais Bon, on j'ai va prendre un coup à la taverne. J'ai un peu faim, on va aller boire un coup à la taverne avant, non? Non, bien sûr que non, nous allons partir à l'aventure. Avec nos gros Sinon, sacs à on peut dos, prendre une nos bière vestes à emporter. moisies. Ah ouais, on passe à la taverne et on demande 2 bières à emporter. Ok, 2 bières. Ah, Au drive. vous n'êtes pas parti encore? Bah, si, mais là on avait un peu mal au crâne, donc il nous faut un petit médicament là, pour la route. Ah bah oui, une petite bière. Voilà, exactement. Ah, les aventuriers d'aujourd'hui, hein, c'est On peut plus peut-être s'asseoir, prendre un petit saucisson, non? c'est plus ce que c'était, hein. Allez, vite fait. Non, partons. Bah, je vous mets le saucisson emporté. Allez. Allez, super. À chacun, parce que on va pas s'arrêter pour le couper, sinon on va encore traîner. On peut y arriver. Et un peu dur pour les chicots, j'ai là. Armé donc d'un énorme sac à dos, d'une chope de bière à la main et d'un saucisson dans l'autre. On aurait peut-être dû acheter un âne. Ah ouais. Est-ce qu'on peut acheter un âne? Dans les souterrains, c'est la classe quoi. Tu le fais descendre en rappel. Ouais. Non, vas-y, moi je veux un âne. J'aimerais qu'il arrête de proposer des trucs, c'est possible. Vous pouvez trouver un âne, effectivement. Eh ben, on va essayer de trouver un âne. Non, pour le retour. Pour Ah non, ramener pour le balai l'aller. avec les grosses armes. Bah non, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Parce qu'on a les provisions, les trucs et tout ça. Ouais, C'est Tendril hein, qui s'occupe aussi. Bah, on va prendre un âne à chaque fois. accessoirement. Oh, bah, Ça nous fera de la bouffe au cas où. vous retournez donc chez Tendril. Si on a un crash d'avion. Ping, ping. Bah, vous n'êtes pas parti encore. Et ça commence tard, hein, la journée des aventuriers. C'est Qu'est-ce qu'il y a l'avantage. Là, on se disait que peut-être si t'avais un âne, un poney, un baudet, un petit truc là, voilà. Voilà, je vous avais dit avec vos bras de gonzesse, là, hein, forcément, on n'arrive pas à porter le gros sac, l'épée, hein, Toi c'est le gros lourd. sac. Toi le gros sac. Ouais. Et le saucisson, il était utile? Il était Ouais. pas mal Ouais, du tout. ouais, très bien. Mais c'est pour éviter pour les coups de mou. Parce que la route ça fatigue. Eh bien, il chercher derrière dans l'écurie et il revient, tac, 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 Oula. traînant la tête basse comme ça, un âne. Ça promet. On va se faire refiler une vieille rosse. Oh, regardez comme il est beau, Non. mon Pedro. Non, il sent déjà le cadavre. Voilà. Mais non, il est plus de prime jeunesse. Il a au c'est moins sûr. 70 Combien ans. Combien? Regarde, 3 pièces d'or. Mais ça va pas. Il a même plus de chico. Bah justement, comme ça il a plus mal. Bon, par contre, essayez de lui trouver de l'herbe, hein, parce que de l'herbe, hein, parce que sinon il va pas. Et Pas de on va pomme, devoir hein. la mâcher avant pour lui. pomme, hein. Comment ça, pas de pomme? Ah non, pas de pomme, il peut pas, il a plus de chico. Oh non. Bon, c'est pas grave. Une pièce d'or. D'accord. Et merde. On s'est fait. Bon, c'est toi qui paye. Non, c'est toi qui paye. Ça, C'est j'ai toi payé qui le as dernier. négocié. Allez, C'est toi qui as Pedro. négocié. On y va. Non, non, j'avais pas vu le nom. Pedro. Pedro Lan. Pedro Lan. Contre la chute des cheveux. Je suis déçue. Oh non, Pedro Lan. Pedro. Ça m'est venu comme ça. Bien. Vous avez donc votre cher Pedro. Pedro qui, Lan. bah, comme tout âne, une fois sur deux veut pas avancer, hein. Mais par contre, vous avez pu lui mettre sur le dos toutes vos affaires. C'était ton idée, c'est toi qui t'occupes de l'âne. Merde. Et vous voilà.
quittant la ville. Les portes de la ville de Cordia s'ouvrent pour vous laisser sortir. Vous sortez donc tous les deux, marchant de front, suivis par l'âne, tête basse, chargé de tout votre pactage. Et puis les portes de la ville de Cordia se referment, vous laissant ainsi avancer sur le chemin qui mène droit vers la forêt des songes. On est quand même vachement casanier pour des, pour des voyageurs itinéraires. Oui, c'est sûr, mais on se fait vite au confort. Oui, vous êtes vous marchez tranquillement. Sur le sentier, il y a un sentier qui traverse la forêt des songes pour menant jusqu'à Marty. Vous savez que vous avez une journée et demie de marche à peu près, hein, donc il y aura une nuit forcément à passer là où 14 heures. Là où vous serez. Hein, On fait une petite pause pour manger peut-être. Et vous pénétrez assez rapidement au cœur de la forêt puisqu'elle est très proche de Cordia. Vous vous retrouvez donc enveloppé dans un vaste royaume composé d'arbres, de feuillages touffus, les rayons du soleil filtrant à travers les feuilles des arbres et créant un jeu de lumière sur le sol. Vous vous émerveillez de tout ce qu'il y a autour de vous, du bruit des animaux. Vous êtes seul, tranquille. Bon, votre âne donne parfois un peu de fil à retordre, mais globalement, tout se passe bien. L'air est imprégné de l'odeur de la mousse humide, les feuilles craquent sous vos pieds. Enfin, c'est très bucolique. Bucolique et reposant comme Au ambiance. final, c'est pas si dangereux l'aventure. On pourrait faire une petite Toutefois, le vent souffle légèrement et chuchote dans les branches. Et plus vous vous enfoncez dans la forêt, et plus vous avez cette impression étrange d'une atmosphère pleine de mystère et de magie qui règne autour de toi particulièrement, tu sens Magie, c'est ton truc, électrique. J'aime pas ça la magie. Voilà. Mais bon, vous n'êtes pas surpris, vous savez très bien que la forêt des songes est réputée pour être chargée, donc rien de problématique. Entouré donc de cette luxuriante verdure, vous avancez le long du sentier et sans trop savoir comment, vous déviez légèrement du sentier parce que à vos oreilles, vous entendez un doux murmure, un doux bruit, une douce mélodie qui attire votre oreille et sans vraiment vous en rendre compte, vous déviez en direction du murmure C'est des sirènes. mélodieux qui arrive à Dans la forêt. Le chant des sirènes. Dans la forêt. C'est la mer de la forêt, tu connais pas? C'est des sirènes fées. Elles sont mi-fées, mi-sirènes. Vous avancez en vous laissant guider par votre oreille et les arbres deviennent de plus en plus éparses et vous débouchez sur une sorte d'îlot de printemps, une clairière comme ça, figé dans un printemps perpétuel, baigné par le soleil, le sol couvert de primes verts, de marguerites. Très, 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 très bucolique, très charmant. Vous êtes sous le charme du lieu, bercé par le doux bruit que vous entendez. Et en arrivant dans cette clairière, dans laquelle il y a le lit d'un cours d'eau, mais qui semble... qui n'est pas en mouvement, qui est comme s'il était asséché, mais le peu d'eau qui reste est fixe. D'accord. Et en suivant du regard ce cours d'eau, vous apercevez un peu plus loin ce qui doit être la source de ce cours d'eau. Tiens, c'est possible. Un amoncellement de petites choses brillantes qui semblent s'agiter en cercle autour de cette source. Et bien évidemment, vous reconnaissez de là où vous êtes un groupe de fées, ce qui est très rare. Vous aurez entendu parler dans les contes, dans les légendes, et là, vous débarquez avec votre âne, pourvu qu'il n'hélisse pas, à côté des fées. Et vous voyez qu'elles s'agitent un petit peu en tous sens. Elles montrent avec leur alors elles font à peu près la taille d'une main. D'accord. D'accord. Elles ont des ailes qui sont semblables à celles des ailes. Je crois que ça se papillon. revend. C'est exactement ce que je Et pensais. elles sont vêtues de pétales de fleurs, visiblement, de ce que vous en voyez. Et elles sont agitées. Ce que vous preniez pour une sorte de danse au départ, etc., et pour un doux murmure, est en réalité une sorte de dispute. Les petites bestioles, là, Moi, je parie sur celle avec le chapeau en coquelicot. Pareil que lui. Et elle désigne du doigt le ruisseau. L'entrée, enfin la source dans laquelle vous apercevez une grosse pierre qui semble gêner la source. On s'approche, peut-être que nous pourrions... Bon,
va l'attacher à l'âne, la pierre. Du coup, C'est malin. Elles disparaissent. Oh en non. quelques secondes, disparition. Bon, garde ton âne qui pue là. On Moi, je vais aurait aller été essayer de bouger riche. la pierre. Et laisse-le tranquille, Satan, il t'a rien fait. Bah non, il fait rien. On Mais l'a il pris, on porte l'a nos acheté, il fait affaires. rien. Toujours à la traîne, il sait même pas manger de pommes. Tu t'as laisses déjà- Pedro tranquille, j'ai dit. Je lèche pas Pedro. Arrête avec tes Du trucs coup, vous dégueulasses. accrochez le pauvre Pedro à... Vous accrochez Pedro d'ailleurs? Qu'est-ce que vous faites de Pedro? Bah, Bah ouais, Moi, je je l'accroche lève. sur un arbre. je le laisse à Maurice. Enfin, à un arbre, pas sur un arbre. Vous accrochez donc Pedro et vous vous sentez quand même observé. Hein. Oui. Vous voyez de temps en temps un petit dans un coin. Moi, je suis sûr qu'on sera récompensé si on les aide. On a vu que le problème, c'était cette grosse pierre. Et au pire, si elle arrive, on les capture. Et comme ça, on les revend après. Ouais, On on va revend pas se la les ville. trimballer toute la... Mais elles sont comme ça. On les ça prend en fait la retour. taille d'une main. On Non, a des bocaux là. Tu sais ce que ça bouffe, toi? Ah, on va les laisser crever. Non, non, ça sert à rien. Alors, Eh ben, on essaye de voir si la pierre, on peut la déplacer. Est-ce qu'on peut prendre un bout de bois pour faire levier ou quelque chose? On va essayer de libérer le cours d'eau. Alors, vous vous approchez de la source, effectivement. Il y a une grosse pierre. Alors, cette source-là, elle est surmontée par un gros rocher qui est ébréché de partout. Donc, ça pourrait expliquer... C'est Ça un pourrait- mini éboulement qui aurait bloqué... Voilà, qui aurait bloqué l'entrée de la source qui semblait tenir très à cœur au fait. Donc vous commencez à essayer de déblayer. Effectivement, il y a une grosse pierre, un peu plus grosse que les autres. Faites-moi s'il vous plaît un jet de force pour voir si Un jet de vous parvenez force. à bouger cette grosse pierre. Vous n'êtes pas non plus ultra baraque. On Alors, peut moi, le je suis faire costaud, à quand même. deux pour... Bien sûr, oui, vous allez vous mettre en... Alors, j'ai 9 en force. Ouais, super. Ah oui, alors, je suis vraiment... Moi, j'ai 12 en force. une raclette. 11, c'est loupé. Et moi, c'est réussi. Alors toi, tu... Avec les pieds qui Ouais, je dérapent saute. dans le vide, comme ça, pendant que... Yergan prend une grosse inspiration, commence à pousser. Tout est dans l'échauffement. Elle est Et Mais pendant que pousse tu es en plus train de fort. pousser, à devenir rouge, comme ça, les yeux menacent de ressortir de leurs orbites tellement t'es en effort, les petites fées réapparaissent et forment une espèce de cercle autour de vous. Vous sentez des petites mains qui se posent sur vos épaules. Et Wow, là, wow, vous je suis vous pas garçon retrouvez- facile, moi. Tu me touches pas. Vous vous retrouvez gagné par une puissance de fée. puissance, une énergie. Et vous poussez de nouveau la pierre. Et là, cette fois, On prend les balles. la pierre roule et en roulant, elle Elle libère. n'amasse pas de mousse. Elle n'amasse pas de mousse, ni de pierre. La pierre, enfin, bref. Elle roule et vous voyez donc l'eau qui se met à jaillir pour remplir de nouveau la source et le cours d'eau qui part. Les petites fées chantent autour de vous, tournent en cercle autour de vous, ravies, joyeuses de votre aide. Et dans cette allégresse de ce moment de partage avec les fées, vous n'avez pas prêté attention aux cris désespérés de votre âne, Oh non. qui résonnent depuis un petit moment déjà. Mais il ferme jamais Et quand sa gueule, enfin- ce truc. Vous tournez vos têtes en vous demandant pourquoi votre âne braie de cette Doit avoir manière. faim. Vous tournez la tête et vous tombez nez à nez avec un borgne, Oh non. avec Oh un non. foulard sur l'œil et un petit personnage avec une tête de fouine. Je vous avais bien dit qu'on n'avait pas fini avec vous deux. Et boum, vous prenez un coup sur la tête et vous tombez Oh tous les non. deux évanouis. Putain. Et ça promet l'aventure, on se fait avoir par un borgne et une fouine. Tu crois que les fées, elles étaient complices? Ainsi s'achève le premier acte de notre aventure. On se retrouve très prochainement dans l'acte 2 des aventures de Corps. Ça finit sur on se fait assommer, quoi. Eh ouais, dans l'univers. Putain, elle est dure en suspens. À bientôt. Ouais, c'est ça, ouais.